La position de la Turquie dans la crise syrienne, c'était de soutenir dès le début, quasiment dès le mars 2011, les opposants, les révolutionnaires, et tout de suite de dire Bachar va tomber. Et donc très vite, la Turquie a pris une posture diplomatique très forte, très en pointe, en pensant que Bachar allait tenir quelques mois, quelques semaines. Le pari est perdu. Le problème, c'est que la Turquie a ouvert sa frontière, 800 km de frontière, à la fois aux réfugiés, mais aussi aux combattants. Istanbul, c'est le siège de l'opposition syrienne maintenant. Et donc là, la Turquie, à mesure que le régime tient, parce que c'est ça le problème, il tient encore, la Turquie est en porte-à-faux, supporte le coup des réfugiés. Vous avez maintenant l'État islamique qui est à ses portes, les Kurdes qui se sont réveillés à Kobané, etc. Donc le pari turc de voir une Syrie tomber rapidement ne s'est pas produit, et donc maintenant la Turquie est un petit peu dans l'impasse. Les réfugiés, ils ne pouvaient pas les éviter. C'était la même chose au Liban, en Jordanie. Quand vous avez des dizaines de milliers de personnes qui fuient une répression, vous ne pouvez pas fermer votre frontière et dire vous ne passez pas, restez, vous faire massacrer. Donc ça, il y avait un problème humanitaire que la Turquie ne pouvait pas y échapper. Et donc elle a accueilli ces gens dans des camps, etc. Sauf que le problème de la Turquie, c'est qu'elle a laissé, entre guillemets, pourrir la situation. Et en entretenant les opposants, des plus modérés aux plus radicaux, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas que des modérés. Les modérés maintenant sont la portion congrue de l'opposition, en laissant tous les barbus, les djihadistes venir faire des allers-retours, se faire soigner, faire des trafics d'armes. On a laissé s'instaurer une espèce de zone grise qui pèse maintenant lourdement sur la sécurité de la Turquie. Et puis ce poids des réfugiés, maintenant, qui coûte plusieurs milliards de dollars aux autorités turques, parce qu'ils sont, on dit 1,5 million, peut-être 2 millions. En plus, c'est des gens qui vont rester, qui vont peser sur le marché de l'emploi, et donc ils pourront peut-être provoquer des frictions en interne. La question kurde, alors, elle était en voie de résolution, c'est-à-dire qu'il y avait un processus politique qui avait été mené depuis quelques années, donc qui avançait qu'à un cas, voilà. Sauf que là, évidemment, l'histoire de Kobané et puis les Kurdes de Syrie ont réveillé cette question kurde. Et pour le problème pour les Turcs, c'est que ceux qui se battaient à Kobané, maintenant Kobané est libre, ce sont les PYD, c'est-à-dire le PKK côté syrien. Donc forcément pour les Turcs, c'est l'ennemi numéro un. Donc là, il y a une question kurde qui s'est réveillée, qui s'est amplifiée, qui a repris une nouvelle actualité. Et donc les Turcs ont peur que, comme il y a eu une région autonome kurde en Irak, il y ait un Kurdistan syrien, et ça fasse un appel d'air pour les Kurdes de Syrie, et que ça provoque des dynamiques que les Turcs ne maîtriseraient plus. Donc là, une question kurde qui se réveille, une question humanitaire qui est en train d'exploser, et une question sécuritaire qui est là aussi très tendue. Donc là, il y a un défi pour les autorités turques très très fort.